Nous allons lire ce Shabbat deux parashiot. Ce sera quelque chose d'exceptionnel. Alors, bien sûr, rien d'exceptionnel que de lire deux parashiot, puisque c'est ce que nous avons fait ces dernières semaines en lisant Vayakel et Pekoudet, Tazria et Metzora, Acharemot et Kedoshim. Mais ce sera exceptionnel parce qu'en fait, les deux parashiotes que nous allons lire cette semaine, Behar et Bechukotai, sont celles qui concluent le troisième livre du Pentateuque, appelé donc le Lévitique, le Sefer Vaïkra. C'est le troisième livre du Chumash. Le livre de Vaïkra se finit par les parashiotes de Behar Bechukotai. Et ainsi, nous allons dans la fin de cette lecture, la communauté va dire Chazak, Chazak, Venit Chazek. Et cette phrase sera reprise par le lecteur du Sefer Torah, et il conclura donc la lecture de cette semaine par cette phrase Chazak, Chazak, Venit Chazek, qui n'est pas marquée dans la Torah, qui est une tradition que de dire renforçons-nous de cette inspiration que nous a apportée ce livre que nous venons de conclure, renforçons-nous pour aller encore plus loin dans la lecture d'un prochain livre et de ses commentaires. Voici donc ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce Shabbat, lecture de deux parashiotes qui viennent fermer un livre, celui de Vaïkra, et une exclamation du Chazak, renforçons-nous. Le deuxième point qui rend ce Shabbat spécial, c'est que ce Shabbat est Shabbat Mevachim Sivan. C'est le Shabbat dans lequel nous allons bénir le mois de Sivan. Le mois de Sivan, troisième mois de notre calendrier depuis la sortie d'Égypte, Nissan, Iyar, Sivan, le mois dans lequel nos ancêtres ont reçu la Torah et dans lequel nous allons, nous aussi, célébrer ce don de la Torah la semaine prochaine, durant la fête de Shavuot. Nos parashiot, Behar et Bechukotai, sont elles-mêmes relativement courtes. En effet, Behar n'a que 57 versets, 24 mitzvot tout de même, dont 7 mitzvot assez, 7 mitzvot positives, des injonctions, des obligations, des devoirs, et 17 mitzvot lota assez, 17 commandements qui sont des interdictions. La paracha de Bechukotai, elle, est un peu plus longue, mais relativement courte tout de même, à égard des autres textes de la Torah, puisque notre paracha de Bechukotai aura 78 versets. Ce qui nous fait en fait, entre la paracha de Behar et de Bechukotai, nous allons avoir une totalité de 135 versets dans la lecture. La paracha de Bechukotai, elle, a 12 mitzvot, 7 mitzvot assez, comme dans Behar, 7 devoirs, et 5 mitzvot lo ta'aseh. Les sujets qui sont évoqués dans ces deux parashiot sont tout d'abord les lois de la Shemitah, l'année shabbatique. L'agriculteur devait cesser de travailler sa terre, de produire durant la 7e année. Il y avait donc un cycle commun pour tout agriculteur sur la terre d'Israël, et la 7e année, toute la terre était en jachère. Et au bout de 7 cycles de Shemitah, 7 cycles de 7 années, on arrivait au Yovel. La 50e année, elle aussi, était célébrée et marquée par cette même attention de chômage de la terre. Puis, notre paracha aborde les lois qui vont concerner la propriété d'un terrain sur la terre d'Israël. La vente sur la terre d'Israël, généralement, ne se fait que pour, d'ailleurs c'est encore la loi aujourd'hui en Israël, ne se fait que sur une durée de 50 ans. Puis, la terre est restituée à
au propriétaire, ou du moins à la tribu initiale de ce terrain. Il y a d'autres détails qui sont évoqués dans notre paracha. Tout est défini selon les terrains, selon le propriétaire initial, etc. Puis, les lois relatives à notre devoir d'aider celui qui a été contraint, pour une raison ou pour une autre, à se vendre en tant que serviteur. Simplement, imaginons quelqu'un qui, pour des raisons financières, se trouve contraint de se vendre pour avoir d'un côté une sorte de confort économique, mais qu'il s'engage à travailler pour un maître. Nous devons tout faire pour aider cette personne à s'en sortir, quand bien même serait-il vendu. Se serait-il vendu à un non-juif idolâtre, nous avons le devoir de le sortir de cette situation et de lui redonner la liberté. La paracha de Bechukotai, elle, va exposer toutes les bénédictions que Dieu promet à celui qui observera la Torah et les mitzvot. Et par la suite, la paracha expose aussi les avertissements pour ceux qui s'éloigneraient de la Torah et des mitzvot, ce qui ferait à ce que la société tomberait dans une telle déchéance qu'elle s'auto-détruirait. Et cette description de cette situation dramatique est faite dans notre paracha. Enfin, la paracha se finit et le livre de Vaïkra se termine avec toutes les lois de consécration que l'on pourrait faire pour le temple, réserver un élément du temple tout simplement en faisant un vœu. Quelles sont les lois à l'égard de cet élan, si on peut dire, de don pour Hachem, et quel est le statut de ces objets ou de ces terres que l'on serait amené, entre guillemets, à offrir pour le sanctuaire. Venons-en à l'analyse de notre paracha. Au début de Parashat Behar, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sont exposées les lois de Shemitah. Les lois relatives au chômage de la 7e année pour tout agriculteur sur la terre d'Israël. Ces lois-là sont développées dans notre paracha, dans ses principes et dans ses détails. Mais il y a quelque chose de particulier ici, c'est que la Torah précise, en début de la paracha, Vaidaber Hashem el Moshe behar Sinai lemor. Alors Dieu s'adressa à Moshe sur le mont Sinaï, et juste après sont évoquées les lois de la Shemitah. Ce détail que de citer le lieu dans lequel Dieu a parlé à Moshe n'est présent dans aucune des autres 612 mitzvot, uniquement sur la mitzvah de Shemitah. Est-ce dire que les autres mitzvot n'ont pas été prononcées, données, offertes sur le mont Sinaï? C'est en fait une question que pose le Midrash, un fameux Midrash qui s'appelle le Sifra, Midrash sur le livre de Vaïkra, qui pose donc cette question. Les autres mitzvot n'ont-elles donc pas été données sur le mont Sinaï? Certainement que oui. Pourquoi donc préciser au sujet de Shemitah qu'elle a été donnée sur le mont Sinaï? D'ailleurs, Rashi rapporte ce Midrash. Et la réponse que le Midrash nous donne, c'est qu'en fait, la Shemitah devient un modèle pour les autres mitzvot. Car trop souvent on entend ah oui, je peux encore admettre que les principes ont été donnés sur le mont Sinaï,
à Moshe. Mais les détails des mitzvot, Shabbat, lorsque je dois savoir si je peux allumer la lumière ou pas allumer la lumière, prendre un moyen de transport ou pas prendre un moyen de transport, mettre un mouchoir dans ma poche, pas mettre un mouchoir dans ma poche, réchauffer quelque chose ou éteindre une lumière, éteindre une bougie. Est-ce que ces détails ont été donnés à Sinaï? Ou est-ce tout simplement le produit de la réflexion des rabbins? Alors, Shemitah est l'archétype, si on peut dire, le modèle pour le reste des mitzvot. De la même manière que tu vois que Shemitah a été donné tant dans ses principes que dans les détails, de manière explicite sur le mont Sinaï, sache qu'il en est ainsi pour tout le reste des mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle, donc, ici, dans cette mitzvah dans laquelle, de manière manifeste, on voit tous les détails de la loi qui sont évoqués, et on nous précise, tu vois, les détails, ils ont aussi été donnés à Sinaï, sache qu'il en est de même pour le reste de la Torah. La question qui reste là, c'est en fait de comprendre pourquoi, s'il fallait choisir un modèle sur les 613 commandements, un modèle qui servirait aux 612 autres, pourquoi avoir choisi précisément Shemitah? Qu'est-ce qu'il y a dans Shemitah qui est le reflet de toutes les autres mitzvot? La réponse est simple. L'idée fondamentale qu'il y a dans les mitzvot, c'est en fait la confiance que nous avons dans celui qui a ordonné ces mitzvot, celui qui nous a investis de faire ces mitzvot. Là, c'est effectivement quelque chose qui est fondamental. Cette foi, cette confiance, cette assurance en celui qui nous a donné les mitzvot. Ne pas venir à remettre en question les mitzvot, dans leurs principes et dans leurs détails. C'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est ce que l'on retrouve en fait dans la Shemitah. Dans la Shemitah est une loi qui s'adresse aux agriculteurs. À une époque où la terre d'Israël vivait essentiellement de son agriculture. Et voilà que l'on s'adresse à tous les agriculteurs. La même année, au même moment, tout le monde doit s'arrêter. Tout le monde doit s'arrêter. Est-ce bien logique? Comment est-ce que le pays va finir par vivre, par se nourrir, par commercer, si la majeure partie du peuple, qui est agriculteur, va donc s'arrêter? C'est tellement illogique, la question est tellement flagrante qu'elle est posée par la Torah elle-même. Dans notre paracha, Dieu prend en compte cette question. Dans les mots « Vechi tomru manochal », et si vous vous demandez que va-t-on manger si on ne va pas travailler, labourer, semer, récolter pendant la 7e année? Question logique. Réponse? La réponse de Dieu, c'est Vetziviti et birchati bashana shishi. Alors la réponse est tout aussi irrationnelle que la pratique de cette mitzvah. Pourquoi? Parce que Dieu dit ne vous en faites pas, j'enverrai ma bénédiction la 6e année. Or, le commun des mortels qui pourrait peut-être comprendre le sens de la mitzvah de Shemitah, de la jachère, comme tout agriculteur qui vous dira mais bien sûr qu'on a besoin de faire une jachère. Pourquoi? Parce que la terre a besoin de se reposer, parce que la terre a besoin de reprendre des forces. Or, il aurait été logique que
le produit de la terre soit beaucoup plus conséquent la première année du cycle. Et voilà que Dieu s'engage à ce que la 6e année, donc l'année qui est entre guillemets, où la terre est entre guillemets la plus fatiguée, c'est bien la 6e année qui produira pour 3 ans. Pourquoi pour 3 ans? Pardon. Pour 3 ans parce que la 6e année doit déjà produire pour le travail fait la 6e année. Elle doit produire pour la 7e, dans laquelle il est interdit de labourer, de semer et de travailler. Et elle doit produire, bien sûr, pour le début de la 8e, puisque nous n'avons pas récolté, engrangé durant la 7e année. Comment va-t-on vivre la 8e? Et ainsi, voici que la 6e année, l'année dans laquelle précisément la terre est la plus fatiguée, éprouvée, c'est là où on vient braver, cette logique et la bénédiction vient. C'est un petit peu comparable à cet homme qui vous dira « Oui, mais tout le monde sait bien, moi qui suis commerçant, je peux vous dire que la meilleure journée, c'est la journée de Shabbat. Comment veux-tu que je ferme le Shabbat ?» Alors que c'est la meilleure journée. Le Shabbat, le jour shabbatique, comme l'année shabbatique, vient exprimer l'élan que nous devons avoir dans chacune des mitzvot. Confiance et assurance à ce que ce Dieu qui a créé le monde, qui connaît donc ses règles, non seulement il les connaît les règles du monde, c'est lui qui les a instaurées. Ce même Dieu nous a ordonné de ne pas travailler le Shabbat, de ne pas travailler tel jour de l'année. Et par extension, nous pouvons dire la même chose pour les mitzvot. Ô combien de fois on est capable de se dire, en fait, je n'ai pas la force d'assumer les commandements de Dieu. J'aurais bien voulu, mais je n'ai pas la force. Et puis, d'où vais-je prendre cette force? Et puis, certaines de ces mitzvot dépassent l'entendement. Comment puis-je y adhérer? Nous allons procéder tout simplement de la même logique avec laquelle nous procédons pour la Shemitah. C'est-à-dire que c'est tout en confiance dans celui qui est le créateur, celui qui a instauré précisément les lois de la nature et ses formes, sa force. Et c'est ce même Dieu qui nous a investis de commandements, mais tout en nous investissant de ces commandements, il nous a donné les forces de les réaliser. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous sur cette paracha de Behar Sinaï, la mitzvah pour laquelle on précise en effet qu'elle a été donnée à Sinaï et par-delà même un modèle pour tout le reste des mitzvot. Mais dans ce terme de Behar Sinaï, nous nous rappelons alors qu'en effet, comme je l'ai dit au début de cette leçon, que dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de Shavuot. La fête de Shavuot vient marquer le don de la Torah qui fut donné sur la montagne de Sinaï. Alors tout le monde connaît ce fameux Midrash dans lequel il est dit que le mont Sinaï a été choisi par Dieu comme lieu pour donner la Torah au peuple d'Israël. Pourquoi lui? Pourquoi lui plutôt que la montagne du Moria sur laquelle Abraham a sacrifié son fils, ou le Carmel sur lequel
le prophète Élie a mis à l'épreuve les prophètes du Baal et bien d'autres montagnes. Alors le Midrash dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il rappelle que chaque élément de la création a son représentant devant Dieu. Et au moment où Dieu devait choisir un lieu, un espace, où il allait donner sa loi aux hommes, alors les représentants de toutes les montagnes se sont présentés, chacune se glorifiant, ou chacun glorifiant sa montagne, d'une ou d'une autre qualité. Je suis la plus grande, je suis la plus belle, je suis la plus large, je suis la plus ensoleillée. Pardon. Mais il y en avait une qui ne s'est pas exprimée. Cette montagne, c'était Sinaï. Alors Dieu a dit, tiens, celle-ci qui s'est restée modeste, c'est bien sur elle que je vais donner la montagne. Cet élément est tellement important d'avoir choisi Sinaï par l'idée de modestie que lorsque dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, dans les Maximes de nos pères, on évoque la Shalshelet HaKabbalah, c'est-à-dire la chaîne de tradition, de transmission de la Torah. De Moshe à Yehoshua, de Yehoshua aux anciens, des anciens aux prophètes, etc., jusqu'à la composition du Talmud. Donc 40 générations sont évoquées là. La première référence, c'est Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah de Sinaï. Tant il est important, en effet, d'être modeste lorsqu'il s'agit d'apprendre. En effet, tout savoir ne s'acquiert que si, au début, on sait dire « je ne sais pas ». Être un Sinaï, être tout simplement modeste. Pas évoquer ses fortes aptitudes à recevoir ou réclamer à ce que Dieu vienne se révéler sur cette montagne. Idée très intéressante, mais qui mérite d'être analysée. Si effectivement la modestie, le fait de rester humble, est une condition sine qua non pour recevoir la Torah, alors pourquoi Dieu a-t-il donné la Torah sur une montagne? Il aurait pu la donner sur une plaine, sur un plateau, dans un champ, ou peut-être dans un terrain vague. Et la Torah nous rappelle bien que c'est une montagne qui s'est présentée devant Dieu. Les montagnes ont réclamé, et parmi ces montagnes, on a choisi la plus modeste. Donc il faut à la fois être une montagne et avoir l'idée de la modestie. Être à la fois Har, la montagne, et à la fois Sinaï, qui rappelle d'ailleurs le Sné, c'est-à-dire le buisson, ce buisson ardent dans lequel Dieu va se révéler. Pourquoi faut-il être une montagne? À cela, il y a deux réponses. La première, c'est qu'en fait, lorsque Dieu vient se révéler sur le mont Sinaï, il nous donne la Torah. Et l'idée même de la création, c'est de faire de ce monde une résidence pour Dieu. C'est-à-dire faire à ce que la matière elle-même aspire à accueillir le divin. Si on peut dire physiquement, la montagne est à peu près ce symbole. C'est-à-dire que c'est la terre qui, à l'appel de Dieu, ne reste pas indifférente. Elle aspire à monter vers le haut. Devenir une montagne, c'est avoir une dynamique et une volonté, une aspiration à aller plus haut, à accueillir le divin. La deuxième idée,
c'est celle que je veux développer essentiellement avec vous aujourd'hui. La deuxième idée, en fait, tient dans le fait que nous avons une mauvaise interprétation de ce que veut dire la modestie. La modestie ne signifie pas sentir que l'on est insignifiant. La modestie n'est pas l'antagonisme de la fierté. D'ailleurs, il est connu, cette question que l'on pose au sujet de Moshe. Tiens, ce même Moshe qui a reçu la Torah de Sinaï, tant il incarnait l'idée même de Har Sinaï. La Torah nous dit dans le livre des Nombres que Moshe était anav, que Moshe était modeste. Et pas seulement il était modeste, il était le plus modeste des hommes de toute l'histoire. On peut s'interroger, franchement, comment est-ce possible à ce qu'un homme comme Moshe, qui a tant fait pour son peuple, qui a bravé l'empereur le plus puissant de son époque, qui a eu le privilège de parler face à face avec Dieu, qui a supporté le peuple d'Israël pendant 40 ans, comment cet homme pouvait-il être modeste? La réponse est simple. Modestie ne veut pas dire se sentir insignifiant, ne veut pas dire oublier les aptitudes, les réussites, les entreprises que nous avons faites. La modestie est possible chez Moshe, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, tout simplement parce qu'il sait pertinemment que tout ce qu'il a n'est pas le produit de son propre labeur. Ce qu'il a réussi, c'est parce que Dieu l'a doté d'un certain pouvoir. Dieu l'a missionné. Et dans cette mission, comme pour chaque mission, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu te donne la force de réaliser ce qu'il demande de toi. Et donc, pour Moshe, toutes ces réussites, tous ces exploits ne sont pas ses propres exploits, ce sont ceux de Dieu. Cela explique pourquoi il était modeste, tout en étant conscient de ses réalisations. Mais il était encore plus encore modeste au point d'être plus modeste de l'histoire des hommes. Pourquoi? Ne savait-il pas qu'il avait réussi plus que les autres? Tout simplement parce qu'il était conscient d'un deuxième élément. Non seulement je sais que ce que j'ai réalisé, c'est grâce à Dieu, mais je me dis peut-être que si Dieu avait missionné quelqu'un d'autre, comme Moshe d'ailleurs l'a réclamé au début lorsqu'il a été missionné, il demande à ce que quelqu'un d'autre soit nommé à sa place. Mais peut-être que ce quelqu'un d'autre, Aaron par exemple, aurait réussi mieux que Moshe. C'est ce que Moshe se dit. Moi, j'ai reçu un potentiel. Ai-je véritablement développé tout ce potentiel? Cette prise de conscience, de remettre en question l'échelle de nos réalisations, tout en sachant que nos réalisations sont celles qui sont le produit des forces que Dieu nous a données. Alors cette remise en question de nos exploits, nos œuvres, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux, nous met dans une situation précise où, en effet, je reste modeste aux yeux et à l'égard des autres personnes. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est que si je suis précisément conscient que ce que j'ai réalisé et que ce que je peux faire ne vient pas de ma propre force, mais celle des forces dont je suis doté par la mission même que Dieu m'a donnée. Alors cela me confère
une force incroyable. Je deviens une montagne. Tout en étant Sinaï, tout en étant modeste, je sais rester je deviens, une montagne, un roc imbranlable. Personne ne peut me renverser, aucune épreuve ne saura me troubler dans ma mission. Certes, je sais que je ne suis rien d'exceptionnel puisque tout m'a été donné par Dieu, mais précisément parce que c'est Dieu qui m'investit d'une mission, alors je me dois d'être fier, fort et inébranlable comme une montagne. Behar, être une montagne tout en étant Sinaï. En effet, c'est cela, ce sens. Alors c'est intéressant parce que ce fameux Sinaï d'ailleurs, il a plusieurs noms dans la Torah, parmi lesquels Sinaï, on en a parlé, et Chorev, qui veut dire l'épée. C'est exactement cette même idée. Je peux être à la fois l'état humble qui accepte et qui recueille la parole divine, et précisément parce que je suis conscient que je suis le garant de cette parole divine, alors je suis un chorev. Je suis comme une épée qui va à la conquête, qui brave chacune des épreuves. D'ailleurs, le Sinaï, c'est là où Dieu s'adresse à Moshe la première fois dans le buisson ardent. L'idée du buisson ardent, c'est la même, à la fois un buisson, donc quelque chose de modeste, un petit arbuste, et en face, quelque chose qui brûle, mais qui ne se consume pas, qui brûle tant il, a priori, il sait, ô combien il est insignifiant parce que il est investi de la parole divine, qu'est-il vraiment un petit arbre? Un arbre qui brûle tant il aspire à rejoindre le message et l'entité qu'il a missionnée, Dieu. Il brûle d'enthousiasme de cette mission. Et pourtant, la mission, il la réalise. Il ne se consume pas. Il reste fort, il reste un arbre. Il y a effectivement ici ce paradoxe, un feu, certes, qui montre ô combien je me sens petit par rapport à l'immensité du divin, à l'infini du divin, et ô combien je me dois de rester, de ne pas me transformer en cendre, mais précisément de faire ma mission. Nous allons relier cela avec le début de Parashat Bechukotai. Et c'est ainsi que nous allons conclure notre leçon. C'est intéressant, comme nous l'avons vu tout à l'heure, au début de Parashat Bechukotai, Dieu évoque et promeut toutes les bénédictions qui viendront à se réaliser lorsque l'on fera la Torah et les mitzvot. Et le verset ne dit pas « lorsque vous ferez les mitzvot ». Le verset nous dit « lorsque vous ferez mes chukim », lorsque vous ferez mes décrets. Vous savez bien, nous l'avons évoqué plusieurs fois, qu'il existe trois types de commandements. Il existe les mishpatim, les lois rationnelles. Il existe les edot, les lois de témoignage, comme celles de Shabbat, des fêtes. Et il existe les chukim, les décrets. Toutes ces lois irrationnelles, ces lois qui nous dépassent. Et voilà que on nous demande, im bechukotai telechu, si vous allez marcher dans la voie de mes commandements qui sont des chukim. Toutes les mitzvot doivent être vécues comme des chukim. Ça veut dire quoi? Alors en fait, pardon. Rappelons que Rabbi Shimon Zalman nous dit qu'en fait le mot chok vient du mot chakika, qui veut dire la gravure. En fait, le judaïsme, ce n'est pas quelque chose qui vient en plus de notre existence. Le judaïsme, c'est en fait un élément
qui est notre existence. De la même manière que le message est gravé à même la pierre, le judaïsme, la pratique du judaïsme, ne doit pas être un surplus. Je vis et je pratique. Je suis et j'applique les commandements de Dieu. Mais en fait, les commandements de Dieu et son application et ce mode de vie, c'est ma vie. Je ne saurais dissocier ma vie, le support, la pierre, de l'écriture. On ne peut pas en dire autant de l'écriture écrite sur parchemin, où vous avez ici le texte, l'encre, et le parchemin, le support. Dans la lettre qui est gravée, dans le message est gravé à même la pierre. Il fait partie de ma propre existence. Alors, d'une part, on peut dire que ça évoque, en effet, prendre le message, l'accepter comme si c'est un message irrationnel, même pour les mishpatim. On a évoqué plusieurs fois cette idée, à ce que nous devons faire la volonté de Dieu parce qu'elle est volonté de Dieu, même si, certaines fois, dans la Torah, des raisons sont évoquées, et qu'il y a une certaine logique pour certaines des mitzvot. Et c'est avant tout la volonté de Dieu, qui lui est infinie, et donc indescriptible, et indéfinissable, et donc irrationnelle. C'est ainsi, d'une part, que on s'inscrit, lorsque l'on fait des mitzvot, avec un sentiment d'humilité, certes, mais précisément parce que je suis habité de cette humilité, qui laisse place au divin, fait de moi un roc, une pierre, sur lequel est gravé le message de Dieu. C'est la Bechukotai. C'est ça le sens de Bechukotai. Exactement le même sens que Behar Sinaï. Est à la fois une montagne, tout en étant humble. Intégrer le message en mon existence, jusqu'à en faire un avec mon existence, mais tout en devenant une force, celle de la pierre. C'est là tout le secret de Behar et Bechukotai. J'aurais voulu conclure avec un petit récit, une petite anecdote. Dans les années 40, alors que le rabbi précédent de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, venait de s'installer aux États-Unis, dans cette contrée du monde nouveau, où beaucoup se sont libérés des lois, des us et coutumes du monde ancien de l'Europe. Alors, Rabbi Yosef Yitzhak, sa première préoccupation, c'était de fonder une yeshiva à New York, au 770 Eastern Parkway, au 770 de Eastern Parkway. Il y avait là un Rosh Yeshiva, le directeur de la yeshiva qui s'appelait Reb Shmuel Levitin, un érudit, mais par obligation. Voyageait à travers tous les États-Unis pour trouver des Juifs qui pouvaient aider cette nouvelle institution. Philanthrope. Lors d'un voyage à Chicago, j'ai rencontré un Juif d'origine polonaise qui avait, depuis longtemps, quitté la tradition juive. Il n'avait de juif que cette fierté, bien sûr, que de porter cette identité. Et lorsqu'il est venu le solliciter pour aider la yeshiva, l'usage, chez Rabbi Shmuel Levitin, c'est pas seulement de venir réclamer un chèque, de l'argent, un soutien, mais c'était surtout de venir renforcer les personnes qu'il rencontrait, les renforcer, les rapprocher de notre tradition. Et éventuellement, de réclamer, parce qu'il devenait sensible à la tradition, réclamer donc un soutien pour la yeshiva. Et en se présentant chez ce juif à Chicago, ce juif lui a dit, mais
dis-moi, quel est ton rôle? Alors, Shmuel Levitin a eu une idée brillante à l'esprit. Il a dit, écoute, je vais te donner une analogie. Il fut un temps où, en Europe, dans le shtetl, lorsqu'il fallait lire la Torah le Shabbat, pour éviter de tomber sur une erreur qui obligerait de changer de Sefer Torah au milieu de la lecture, parce qu'un Sefer Torah, s'il y a une erreur sur une lettre est effacée, alors le Sefer Torah est impropre à la lecture. Il devient pasoul. Pour éviter ce type d'accident, tous les vendredis, un scribe relisait à nouveau la Torah, il anticipait la lecture du lendemain pour s'assurer qu'aucune des lettres de la paracha du lendemain allait être effacée. Il venait avec sa plume. Et lorsque une lettre était un petit peu effacée, alors il corrigeait, il remplissait le vide. Eh bien, vois-tu, dit Shmuel Levitin à cet homme, ma mission, c'est la même. Lorsque je rencontre un juif qui a quelque part perdu de la tradition, dont la tradition est effacée chez lui, ma mission, c'est tout simplement de prendre ma plume, ma parole, et de partager avec lui les valeurs du judaïsme, pour qu'il recouvre, si on peut dire, la lettre qu'il représente dans le livre de la Torah. Et ainsi, il réintègre le peuple d'Israël. C'est sans dire que la personne a été extrêmement touchée de cette parabole et a donné d'ailleurs un soutien conséquent à la yeshiva. En rentrant à New York, Shmuel Levitin était fier de son analogie, de cette idée qui lui est venue comme un éclair dans son esprit. Il a voulu la partager avec son rabbi, avec Rabbi Yosef Yitzhak, qu'il avait envoyé dans cette mission. Partageant avec lui son idée, Rabbi Yosef Yitzhak sourit, oui, très belle idée, mais malheureusement, elle est fausse. Alors Shmuel Levitin ne comprend pas. Ne dit-on pas, effectivement, un juif, c'est une lettre de la Torah. Alors, Rabbi Yosef Yitzhak lui répond, là où tu te trompes, c'est que tu penses qu'un juif, c'est seulement une lettre du Sefer Torah. Or, en effet, là, tu aurais raison. Oui, lorsqu'une lettre est effacée, alors il faut combler le vide, reconstruire la lettre avec de l'encre, avec une plume. Et là, c'est un dur labeur. Tout d'abord, il faut savoir écrire. Deuxièmement, il faut tout d'abord préparer le parchemin à recevoir la nouvelle lettre. On ne peut pas écrire sur un support sur lequel a déjà été écrite une lettre aussi facilement que ça. Il faut un peu poncer le parchemin, puis le lisser pour que l'écriture ne devienne pas baveuse. Il faut savoir écrire, il faut savoir tailler la plume, puisqu'on écrit avec une plume d'oie et avec de l'encre. Donc, ce n'est pas donné à chacun, et c'est bien difficile. Là où tu te trompes, c'est qu'en fait, chaque juif n'est pas une lettre du Sefer Torah, mais c'est une lettre gravée sur les 10 commandements. C'est-à-dire qu'en fait, le judaïsme et lui ne sont pas deux choses différentes. Le judaïsme est une partie intégrante de son existence. Alors oui, certaines fois, on ne voit pas la lettre. Pourquoi? Parce que dans la lettre qui a été gravée, alors il se trouve ici que c'est incrusté de la poussière. Mais nul n'est besoin d'avoir la connaissance du scribe et d'avoir cet art que de savoir écrire, de se fatiguer dans tout ce travail pour pouvoir réécrire une lettre sur un support sur lequel les choses ont déjà été écrites.
Il suffit tout simplement, lorsqu'il y a de la poussière, une impropreté dans la lettre qui est gravée sur la pierre, il suffit tout simplement de souffler. Le souffle suffit. Voilà, en fait, ce qu'est véritablement un juif. Une lettre gravée sur la pierre des 10 commandements. C'est-à-dire que ce judaïsme nous habite, ne fait qu'un avec nous. Et c'est précisément ce qui nous rend si forts et si fiers de notre identité.